Pourquoi est-ce que l'homme qui vous plaît disparaît de votre vie? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de pourquoi l'homme qui vous plaît, les hommes qui vous plaisent finissent par disparaître de votre vie. Il y a 5 raisons principales qu'on retrouve beaucoup en coaching et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. 5 raisons, pour la plupart des femmes, elles ont un mec, pendant des mois elles ne rencontrent pas un homme qui leur plaît vraiment, pendant des années même des fois, et puis un jour elles rencontrent un homme pour qui elles ont un coup de cœur. Donc au début ça se passe bien et puis petit à petit le mec il s'éloigne, puis le mec il devient un peu plus distant, un peu plus froid et puis au final il disparaît de leur vie et elles ne comprennent pas pourquoi. Et en fait c'est probablement qu'elles font ces 5 erreurs, en tout cas elles rentrent dans un de ces 5 modèles qui fait que ça fait disparaître les hommes alors qu'elles ont l'impression de donner leur meilleur. Tu vois, elles ont l'impression de faire de leur mieux et soudain, en fait, le mec, il s'éloigne. Alors pourquoi ce scénario déprimant se reproduit dans leur vie? Je vais leur donner 5 raisons possibles et si elles se reconnaissent dans une, il faut absolument changer quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est arrivé une fois qu'un homme qui vous plaît sorte de votre vie sans que vous sachiez trop pourquoi, qu'il disparaisse, ça peut arriver à tout le monde. Tu vois, c'est comme un joueur de foot qui tire les pénaltys, s'il en tire 5 et qu'il en rate 1, bon, ça peut arriver même au plus grand. Si par contre, un joueur de foot il rate 5 pénaltys sur 5, le mec il faut qu'il réapprenne à les tirer, il y a un truc qui ne va pas. Donc là c'est pareil, si vous est arrivé une fois, bon ça ne veut rien dire. Si par contre ça vous arrive régulièrement que les hommes qui vous plaisent vraiment disparaissent de votre vie sans que vous compreniez pourquoi, vous êtes sûrement dans un de ces 5 modèles et je vais vous aider à en sortir avec les 5 modèles qui se reproduisent le plus et qu'on retrouve le plus en coaching juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Numéro 1, un truc qu'on retrouve de plus en plus souvent, c'est les femmes qui craquent pour un idéal et non pour l'homme vraiment. Je sais pas, la meuf elle cherche un médecin qui fait aussi du surf et elle rencontre un médecin surfeur et là peu importe si le mec, sa personnalité vraiment, elle projette sur lui toutes les qualités du monde, elles sont acquises à lui parce qu'il est médecin surfeur, elle s'en fout qu'il soit gentil, elle s'en fout qu'il veuille des enfants avec elle, elle s'en fout qu'il la traite bien, voilà. Il est médecin chercheur. Elle se tombe amoureuse d'un idéal plus que de la personne, elle recherche un idéal plus qu'un homme, tu vois. Et ça c'est vraiment un gros problème parce que quand tu te retrouves là-dedans, tu n'es pas avec quelqu'un, tu es avec ton propre rêve. C'est un petit peu un truc d'adolescente, c'est comme les adolescentes qui tombent amoureuses d'un mec parce qu'il a les yeux bleus ou parce qu'il ressemble à leur chanteur préféré, c'est pas des raisons valables. Il faut mûrir, il faut grandir. Ça, ce n'est pas recevable, les amis. Il a quelques qualités et vous l'idéalisez, ça ne va pas. Voilà, il faut être avec un mec pour les bonnes raisons. S'il a des qualités, c'est bien sûr tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas extrapoler une qualité et en faire l'homme idéal pour vous. Voilà. Ça, c'est vraiment un problème. Ce n'est pas parce qu'un homme, je sais pas moi, il fait du rock et il est grand que c'est l'homme pour vous. Tu vois, tant mieux si l'homme pour vous a ses qualités. Mais c'est pas parce qu'il a ses qualités qu'il est pour vous. Et là, vous vous trompez vraiment de piste. Et au bout d'un moment, le mec, ça va pas le faire avec vous, ou il va sentir que vous êtes trop acquise, ou il va sentir que c'est pas vraiment lui que vous aimez. Il va se barrer. Deuxième schéma, c'est les femmes qui finalement oublient leurs standards dès qu'elles sont avec un mec qui leur plaît vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile d'avoir confiance en toi quand on ne te critique pas. Et bien pareil, c'est facile d'avoir des standards, d'imposer des limites, de tenir bon quand le mec, il te plaît moyennement. Mais quand un mec, tu as vraiment un coup de cœur, quand un mec, tu as l'impression que c'est l'homme de ta vie, là, tu peux beaucoup plus faire des conneries comme te laisser manquer de respect, faire des choses que tu ne devrais pas faire, que tu ne veux pas faire, être traité comme une serpillière et en plus lui trouver des excuses. Je veux dire, c'est que souvent les femmes, ouais c'est vrai qu'en ce moment, il ne m'envoie pas de message depuis une semaine, mais il est tellement occupé au boulot. C'est vrai qu'il me traite mal, mais tu comprends, il a des circonstances atténuantes, nanana, nanana, parce que blablabla, mais il est tellement beau, enfin voilà, j'en sais rien, tu vois. Et donc du coup, là vous vous fourvoyez totalement. Et l'homme, après vous avoir bien méprisé, vous avoir bien marché dessus en voyant que vous ne vous respectez pas, vous n'avez pas de standard, vous n'avez pas de limite,
sous prétexte parce que vous lui plaisez vraiment, il vous plaît vraiment, et ben il va se barrer parce qu'il ne va pas vous respecter. C'est quand même important aussi qu'il vous respecte. En 3, les amis, c'est que vous êtes trop obsédés par vous, par votre comportement. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont rencontrer un homme qui leur plaît vraiment, et ça c'est bien, mais quand elles rencontrent un homme qui leur plaît vraiment, elles vont être obsédées par elles. C'est-à-dire qu'elles vont être obsédées par elles, pas avoir de cellulite, elles être bien habillées, elles faire bonne impression, elles. Donc elles vont être égocentrées, tout de suite pour pas faire d'impair. Et là, ça va être totalement difficile pour lui de lier avec vous, de lier avec un être humain avec ses faiblesses, etc. À vous voir vraiment, à connecter avec vous, etc. Et il est probable que vous soyez tellement à la recherche de faire bonne impression que vous sachiez même pas quelle est sa couleur préférée à lui, tu vois. Donc ça, c'est quand même un problème. Vous voulez être la meilleure au top pour avoir l'homme qui vous plaît, et quand vous êtes en face de l'homme qui vous plaît, vous êtes tellement auto-centré, narcissique, égocentrique, que vous n'arrivez pas à lier avec lui parce que voilà, il ne voit pas la vraie vous, il voit la vous image parfaite que vous essayez de donner. Mais ce qu'il veut pour lier, c'est la vraie vous. Et au bout d'un moment, il va disparaître quand il verra que ça fait un mois qu'il vous fréquente et que vous êtes toujours une façade, quoi. Voilà. Numéro 4, c'est si vous voulez trop rapidement en fait sauter les étapes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui s'emballent. Elles s'emballent quand elles sont avec un mec qui leur plaît vraiment. Tu vois, vous êtes peut-être déjà tombé sur un mec qui vous plaisait pas trop et lui, vous lui plaisiez beaucoup, il s'est emballé, il vous a étouffé, il vous a saoulé. Et bien peut-être que vous vous comportez aussi comme ça. C'est-à-dire que sous prétexte qu'il vous plaît vraiment, vous sautez les étapes, vous emballez, au bout d'une semaine, vous lui parlez de rencontrer vos parents, ou du mariage, ou du chien, ou vous l'étouffez, vous l'appelez tout le temps, tous les soirs, voilà. Vous l'étouffez, vous le gonflez, et ça va pas, tu vois, ça va pas. Il faut laisser quand même du temps au temps, même si vous vous plaisez vraiment. Et au contraire, c'est ça. Et le mec, il sent qu'il doit rien faire pour vous mériter, juste être votre idéal ou autre, et qu'il n'a rien à faire de plus. Non, un mec, même s'il vous plaît vraiment, il doit vous mériter. Et s'il fait rien pour vous mériter, il a beau être votre idéal, il n'est pas pour vous, c'est tout. Et vous vous réservez une plus belle vie en le virant qu'en essayant de bricoler pour que ça marche avec ce mec qui n'est pas pour vous. Et en 5e, pourquoi il disparaît? Eh ben, c'est que peut-être vous choisissez un mec pas dispo. Alors je suis d'accord que c'est excitant, un mec pas disponible ou un mec marié, etc. Ça peut être excitant du fait que c'est interdit, du fait que tu peux essayer de l'avoir, puis ça peut être fun et puis tu sais qu'il ne va pas te prendre la tête, etc. Mais ça peut aussi montrer que toi-même tu n'es pas prête. Finalement, tu dis que tu veux un mec et finalement, tu es attiré que par les mecs avec qui c'est impossible. Donc, c'est toi qui dois résoudre tes problèmes et être prête, tu vois. Et à partir de là, le mec, il disparaît tout simplement parce qu'il n'est pas dispo, tu vois. Voilà pour ces 5 schémas, ces 5 patterns qui reviennent souvent chez les femmes qui finalement disent « Ouais, mais le mec, il disparaît ». Essayez de travailler sur ces 5 leviers. À mon avis, les mecs vont moins disparaître de votre vie. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je les lis tous et c'est très important pour l'algo YouTube. Donc, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.